Et salutations, c'est le capitaine et aujourd'hui on se retrouve pour la réaction live du chapitre, 966 de One Piece. Alors, il y a beaucoup de trucs à dire. Alors, j'ai pas pu faire la réaction live du chapitre précédent et je le regrette, en partie parce que dès que j'ai voulu la faire, enfin, dès que j'ai eu le moment pour la faire, pour découvrir le chapitre justement, je me suis fait instant spoil à ce moment-là, genre vraiment, genre j'aurais pas dû. Parce qu'en fait, j'ai fait l'erreur d'ouvrir YouTube et j'ai vu une miniature, ce qui m'a totalement spoilé une case, et en fait, c'était quasiment la case la plus importante. Donc, tant pis. Tant pis pour la réaction à but précédent. Mais là, c'est un peu pour le coup, le 966, c'est un peu le cadeau de Noël d'Oda. Donc, c'est le dernier de l'année. Voilà, c'est celui de Noël. Il est là, il est présent. Donc, que dire de plus que alors là, vous remarquez un peu que la lumière est différente dans le sens où là, pour la première fois de toute l'existence, hein, on peut remarquer qu'il y a le soleil qui me tape sur la gueule en vidéo. Alors, c'est normal. Pour le coup, c'est tout simplement parce que je me suis levé tôt pour ce chapitre. C'est tout. C'est littéralement tout. C'est la seule raison de tout ça. Alors, du coup, on va commencer. On va lire le chapitre. Alors, je suis un peu. Voilà, c'est vraiment le réveil, tu vois. C'est un peu, c'est un peu dur, mais voilà, faut le faire. Faut le faire, faut se motiver. C'est parti. Euh, donc, Roger et Barbe Blanche. Alors, ça commence très bien au niveau du nom, hein, clairement. Je l'ai pas dit parce que c'était affiché, mais ça commence très bien. La grande voiture du fil. Ok. Gangmi et sa haut family, épisode 16, hein, ça fait un milliard d'épisodes au bout d'un moment. La femme de Bégué Chiffon est arrêtée par la marine chez le coiffeur. Alors là, ce qui serait marrant, justement, c'est que ce soit pas Chiffon. Ce serait marrant que ce soit Lola, tu vois. Et que justement, il y a la confusion, mais je pense que ça va être un délire comme ça, non? Ah non, même pas. Ah non, parce qu'on voit un mec Ah, quoique, le mec de l'équipage de. Ouais. Parce qu'on voit un des gars de BG, comme de gang. On voit un gars de gang qui est éclaté au sol, mais ça se trouve, dans tous les sens du terme, mais ça se trouve il avait trouvé, genre il a fait oh c'est bon j'ai trouvé, il se fait dégommer par la marine, c'est possible, c'est possible, tout est possible dans le monde de Pokémon. Oui, oui, oui. Ouf, ouf. Ça fait du bien. Alors il arrive, Roger arrive enfin. Bah ouais putain enfin. Il est avec le samouraï. Alors ça doit être celui dont on a entendu parler. Ok. Attendez, commandant Oden. Ah bah oui lui de ligne droite. Lui mais c'est Bourrinos, hein. Bourrinos premier. Bourrinos premier. Oden quoi. J'ai juste à prendre leur trésor, c'est ça. Ça ne va pas être facile de les combattre. Les pirates de Roger sont à un niveau différent des ennemis qu'on a combattus avant. Tu m'étonnes. Oden Nitoryu. Ah, c'est la technique à deux savants. Ok. Gan Modoki. Ok. Gan Modoki. Donc là, il défonce des pégus. Hein, des randoms de chez Roger. Ok. La rumeur était donc vraie. Il est fort. On l'écrase Rayleigh. Alors, eh, c'est pas la première phrase de Gaban. Si, il me semble que c'est la première phrase de Gaban. Hein. La première fois qu'on entend parler comme ça en mode tu vois. Et quand même, la première chose qu'on entend, c'est quand même, c'est quand même une scène avec Oden Kozuki en face et lui qui fait, on le défonce. Genre normal, tu vois, genre, yes, voilà. Mais de toute façon, il dégage un truc avec ses deux haches comme ça. Hein. Ouais, il dégage. Ça me va. Et je joue en Rayleigh comme, ok. Genre, on le défonce, ok. Attendez, Gaban et Rayleigh. Il y a un problème là. Il y a un problème. Sur cette case là, je sais pas si vous voyez bien. La case littéralement au bout de cette ligne là. Le gars, c'est Luffy quoi. Genre, comment il est dessiné. Regardez comment il est dessiné 2 secondes quoi. Genre, le sourire bien comme ça et tous les cheveux. Genre, je suis mongol man.
Mais on dirait vraiment que c'est Luffy qui se dit ah non, moi d'abord, tu vois. On va mes deux meilleurs hommes en danger, tu m'étonnes, il peut juste le battre. Tu veux te le battre seul, pas vrai. Il y a une aura de bête sauvage. Ah, ça fait penser un peu à Zoro, hein. Quand on dit ça. Et samouraï. Kamusali. Kamuzali. Non, Kamuzari en fait. Kamuzari. Littéralement aversion divine ou fuite vers les dieux, terme utilisé pour désigner le décès d'un individu de haut rang, tel l'empereur, mais aussi la disparition de pouvoirs divins. Ok. Première attaque de Roger. J'ai envie de te dire, première attaque. Et ça fait chelou. Hein. Concrètement, en fait, se dire que là, ce qu'on voit là, c'est une attaque de Roger, c'est assez particulier. Hein. On remarque un truc, n'empêche, malgré tout, c'est que Roger, là, pour l'instant, du style comme on le voit, il se bat à un sabre et à une main. Comme ça. Pour l'instant, ça rejoint le style actuel et le style global de Shanks. Ce qui est logique. Mais ouais. Ok. Hein? Ah, genre Oden se fait défoncer d'un coup. Genre, c'est vraiment le coup. Ok. Ah oui, il s'est vraiment fait défoncer quoi. Mais c'était quoi ça? Incroyable. Là, vous avez pas la page en entier, mais je pense que vous avez le plus important quoi. Vous avez l'arme, vous avez. Alors ça, je pensais clairement pas le voir. Hein. Bon, je pense que s'il continue à se fight, on va pas le voir. Mais déjà rien que ça, je pensais pas le voir. Hein. Je pensais que ça allait genre faire une bataille s'est déclenchée entre. Genre, je pensais que ça allait faire ça. Parce que c'est, enfin, waouh. Et ouais, ils ne se sont même pas touchés. Ah ouais, genre vraiment, il y a juste le. C'est comme deux aimants qui se repoussent en fait, tu vois. C'est littéralement ça, c'est. Tu vois, vraiment, la force au milieu qui. La force est, des deux côtés est si intense. La force est si intense que bah ils se touchent même pas quoi. C'est un truc de fou. Hein. C'est-à-dire que on est encore à un niveau au-dessus du délire. En même temps, c'est normal, ce que je veux dire, mais on est encore à un niveau au-dessus du coup que Shanks et Barbe Blanche s'étaient mis. Hein, parce que eux ils s'étaient touchés. Hein, voilà. Bonne franquette quoi. Là, pour le coup, c'est un autre délire. C'est-à-dire que là, c'est pas. En même temps, là, on est sur un Barbe Blanche au plus haut de sa forme. On est avec un Roger pareil. Normal. Normal que ça soit un truc ouf comme ça. Mais rien que ce coup. Mais je pense que si on le voit déjà. Enfin, déjà, c'est un coup qu'on voit. Parce que je pense qu'il n'y a rien de nouveau. Hein. De toute façon, il n'y a rien de nouveau de tirer. De ce coup là par rapport à ce qu'on voyait avant, parce que en fait le truc c'est qu'il peut pas nous amorcer un truc nouveau avec d'autres personnages que les personnages principaux, dans le sens où il peut nous montrer des trucs nouveaux à travers des ennemis du personnage principal et via le personnage principal, mais pas avec un flashback quoi. Il peut pas nous montrer ça genre à moins que c'est une explication, tu vois, genre on explique un truc, tu vois, dans ce cas ok, mais du coup c'est pour ça que je pensais déjà que ça allait être ellipsé tout globalement, parce que là c'est un truc de ouf, genre rien que ça. Mais là c'est un truc. Enfin, je pense que c'est. Un truc qu'est en train de voir Luffy actuellement. Vous savez, le truc d'infuser un impact plus loin en fait que le coup, en réalité, genre littéralement dans la chose. En tout cas, c'est pareil. Hein, c'est juste un duel de ça. Parce qu'on voit qu'il y a du haki de l'armement sur chaque lame. On voit qu'il y a un fight qui se fait. Donc, ouais, je pense que c'est ça. Non, mais c'est ça. Suivante. Ouais, et puis là tu vois qu'il y a la mer qui tend, il y a les nuages qui y pètent, il y a des glaires qui font toute l'île, il y a le bateau, il y a le Moby Dick qui penche. Hein. Qu'est-ce que tu veux de plus? Genre la tempête quoi. Notre navire. Oh. Tu as bonne mine Roger. Ça fait combien d'années maintenant Newgate? Donne tout ce que tu as. Et là ils se marrent tous les deux. Et ça si c'est pas des bons personnages quoi. Et ça si c'est pas de la rivalité au sens pur du terme. Genre, tu vois, en fait là, tu vois, rien qu'avec ça, tu vois
comment dire, ils sont pas ennemis, tu vois ce que je veux dire. Ils sont rivaux, c'est pas pareil. C'est-à-dire que tu vois le dire parce que dans le sens où je pense même que tu vois typiquement euh, Barbe Blanche pourrait je pense imaginer un Roger dans sa famille dans le sens où tu vois tu sais où c'est le pote de la famille ou c'est le beau-frère, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Je pense qu'il pourrait Roger, enfin Barbe Blanche pourrait clairement avoir ce pressenti avec enfin Roger et Barbe Blanche pourrait avoir son ressenti, je pense. Parce que clairement là tu vois que les mecs s'aiment bien, mais ils aiment bien se battre sur la gueule, tu vois. On va c'est moi le plus fort, hein, c'est moi, tu vois. Je ferais ça. Alors j'ai tourné la page sans, sans aucun genre comme ça, genre hop, sauf que là ouais bon ok. Donc là on voit l'équipage de Barbe Blanche contre l'équipage des de Roger, enfin c'est un truc de ouf. Et du coup on voit plein de nouvelles têtes hein, de chez Roger, hein. C'est un truc de ouf. Mais voilà, hein. Mais en première ligne on voit d'un côté, enfin on voit quand même Gaban et Rayleigh qui pointent tous les deux comme ça hein, de chaque côté. C'est ouf, hein. C'est le duo Rayleigh Gaban, il devait être si pété. Voilà, voilà, c'est incroyable. Les pirates de Roger contre ceux de Barbe Blanche. L'affrontement entre ces deux grands groupes de pirates dura 3 jours et 3 nuits. Les deux groupes étaient sur un pied d'égalité. Ah, ça c'est important de voir qu'ils étaient sur un pied d'égalité des deux équipages. Genre ils étaient sur la gueule. D'ailleurs faudra voir un truc. Moi personnellement, je pense, perso, parce qu'il y avait des gens qui disaient ouais ça se trouve peut-être comment dire comment dire que Roger va lui mettre une de ses premières cicatrices à Barbe Blanche. Moi personnellement je crois pas. Je pense que en vrai, je pense que clairement il est possible et ça soit totalement pété hein, comme fait, mais je pense qu'il est possible qu'il y ait un affrontement Kaido Barbe Blanche et que ce soit Kaido qui lui mette. C'est possible. Je dis pas que ça va être le cas, mais je pense que c'est possible. Ou enfin après ça aurait pas beaucoup de sens, tu vois, dans le sens où dès que Barbe Blanche parle de ses cicatrices, il parlait à Shanks et que voilà. Bref. Mais bon, on sait jamais. Ça se trouve, ça se trouve. Voilà. Ça se trouve, c'est. On ne sait pas. 4 jours plus tard, mais c'est vrai que Roger, en fait, ça serait bien que ce soit Roger qui la mette pour montrer, voilà, supériorité de Roger, tout ça, en fait. Enfin, en gros, je vois pas qui lui mettrait sa première cicatrice. C'est vraiment, en fait, j'imagine mal un Roger lui mettre une cicatrice, pas au niveau puissance, qu'on soit clair, mais au niveau, on va dire, je sais pas, moi, enfin, comme j'ai dit, je les trouve plus friendly, enfin, qui se mettent sur la gueule en mode rivaux, mais tu sais, je les trouve plus friendly que. À moins que si, genre, parce que là, ils croyaient que c'était le dernier match, mais tu sais, on sait qu'ils vont se revoir plus tard, peut-être qu'ils vont faire un autre match avant, et que justement, c'est de là d'où va venir la cicatrice. On ne sait pas, bref, je m'égare. 4 jours plus tard, c'est une belle chemise, ouais, ils font pote évidemment. Une belle chemise, je me demande où tu l'as eu. Attends, tu en prends trop. On s'était mis d'accord pour partager équitablement. Ce breuvage du Sud est génial, je t'en donne 3 coffres. Ok, comme ça. D'un pillage mutuel, on est passé à un troc. Oui, c'est ouf. Ah, c'est Barbe Noire. Enfin, c'est Teach. C'est pas encore Barbe Noire là. Déjà parce qu'il a pas de barbe. Et deuxièmement parce que il est petit. Ces gamins sont des apprentis. Ouais, ils sont là depuis longtemps maintenant. Ah, oui, du coup, ils regardent. Ah, et ça, c'est pas mal ça. Le parallèle des apprentis de chaque équipage. Ils n'ont pas l'air d'être très forts, mais ils se comportent comme de vrais pirates. Et Shanks, tu as vu le gars avec le chapeau? Ouais. Il n'a pas dormi pendant tout le cessez-le-feu des derniers jours. Genre, le gars, ça a duré 3 nuits, et le gars. Ouah, c'est chou. Il paraît qu'il n'a jamais eu besoin de dormir depuis qu'il est né. Depuis qu'il est né. Genre c'est l'insomniaque ultime.
Genre le mec qui dort pas mais qui n'a aucun malus. Enfin, aucun malus. Je pense qu'il en a du coup. Mais sérieux, c'est possible, je l'envie. On gagne le double de notre temps si on de temps de vie si on ne dort pas. C'est pas aussi simple, idiot. Ça veut dire que c'est un monstre. Ah bah c'est marrant de voir Baggy comme ça. Et je vois beaucoup de gens s'attarder sur Shanks dans le fait au niveau des à chaque fois qu'on le voit gamin et les gens sont là, oh Shanks et tout. Alors en vrai, Baggy, ça fait tout aussi, c'est tout aussi ouf hein, parce que quand tu vois, même dans le chapitre où je fais la réaction live, qui était donc le 64, il me semble, je sais plus, 964, je sais plus. Bref, mais dans tous les cas, on voyait, c'était là où on voyait pour la première fois dans ce flashback Shanks et Baggy. Et clairement, moi je m'étais autant attardé sur Baggy que sur Shanks parce que ça veut dire quand même ils sont arrivés en même temps quasiment, voire quasi. Enfin, c'est, tu sais, ça peut paraître, tu sais, on pourrait se dire ouais, mais Shanks il devient empereur plus tard et tout, c'est plus intéressant, il a chapeau de paille et tout. Tu vois, genre ouais, effectivement il y a plus d'impact, mais dans le sens où Baggy est là aussi. Genre, les deux ont l'air vraiment d'être arrivés en même temps sur le bateau de Roger. Donc, je sais pas d'où, quoi, comment, mais tu peux lire ça, oui, je peux te le traduire. Mais pourquoi tu le retranscris? Ces symboles sont en code secret transmis. Ah là, les poneglyphes. À travers les générations du premier né du clan Kuzuki de Wano. Le premier, hein. Premier né du clan, quoi. What the fuck. C'était il y a 13 ans. On a pu faire ce que personne n'avait jamais réalisé, atteindre la fin du log pose, l'île de Rodstar. Ok. Ah donc avant il y avait une île qui était l'île finale où tu menais le log pose. Ce qui permet, je vous rappelle, c'est ce qui permet de déplacer, où tu sais, il y a plusieurs voies au début, puis il y en a de moins en moins, puis ça se regroupe, et puis à la fin, paf. Et donc la dernière île, c'est Rodstar. Enfin la dernière île normale, accessible de manière logique. Mais personne ne l'avait jamais fait avant, ok. Mais quand on y est enfin arrivé, j'ai réalisé que ce n'était pas la dernière île. Bah oui. Notre log pose n'a pas pu nous guider plus loin parce que l'aiguille n'arrêtait pas de tourner, mais... Ok. Je suis sûr qu'il y a une autre île. Une île qu'on doit atteindre si on veut traverser le monde, un exploit encore jamais réalisé. Il y a des... Oh putain, c'est fou de voir Roger parler, avoir autant de bulles de dialogue. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Genre le mec, genre vraiment en 2 secondes, genre en un seul truc, on a entendu dire plus de phrases que dans tout One Piece depuis le début du game, quoi. Il y a des inscriptions sur ces 4 pierres rouges spéciales. Je croyais que c'était des indices pour aller sur la dernière île, mais le gouvernement mondial a interdit le déchiffrage des poneglyphes il y a longtemps. Ce que nous pensions être de simples sites culturels se révélait être la carte qui nous manquait pour atteindre notre but. Ah genre du coup à leur époque, oui du coup à leur époque, ils pensaient juste que c'était genre, tu sais c'est genre un monument, genre tu sais quoi que ce soit, genre j'ai pas d'exemple, mais genre tu sais genre comme n'importe quel truc retranscrit, genre tu sais des monuments antiques, des trucs comme ça, tu vois, des trucs en fait qui ont de l'importance en quelque sorte au niveau historique, mais qui maintenant c'est juste des voilà. Mais ok, ça signifie que le gouvernement ne souhaite pas qu'on atteigne la dernière île. Et ouais, c'est bizarre quand même qu'ils veulent pas. Ouais. Leur action confirme la légende. Il y a un énorme trésor caché là-bas. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il veut y aller absolument. Si on peut y aller, on sera le plus grand groupe de pirates du monde, dans les faits comme dans la légende. Le plus grand. C'est ça. Et je serai... Alors, là, il y a 2 choix. Enfin, il y en a 3. Il y en a un qui serait magnifique. Dans la composition des cases là. Je vais vous le dire. Je vais vous dire ce que j'en pense. Surtout, vu dans la position où ils sont là, au niveau, on va dire, tout ça, bref, ce serait magnifique parce que, en fait, soit là, il va nous balancer le roi des pirates, lol, MDR, trop drôle. Soit, il va nous balancer l'homme le plus fort, enfin le plus... Nous serons, et je serai l'homme le plus libre du monde, parce qu'il aura outrepassé ce que le gouvernement mondial ne veut pas, voilà, potentiellement. Ou soit, et c'est ça que je veux, je vous dis, parce que en fait, sa composition se fait un peu penser au flashback avec Luffy et ses sabots, où justement il pense je serai, et puis qu'après il se marre. S'il se marre après ça,
Mais les gars, c'est les mêmes. C'est même pas les mêmes. Et ça fait un beau parallèle, ça veut dire que. Et en même temps, c'est vrai, hein. Oden, il meurt. En premier. Donc Oden, c'est un peu le ace du game. Barbe Blanche, il est blond. Et il meurt plus tard. Ça fait un peu le sabot. Je sais pas s'il va mourir, mais. Ouais. Ça me ferait chier, mais. Ouais. Et du coup, Roger serait Luffy. Ah, ça ferait une belle compo. Hein. Ça ferait une très belle compo. J'aime beaucoup. Oh, oh putain. Ah, effectivement, je l'avais pas regardé aussi, mais du coup, oui, il a pas de cicatrice encore. Barbe Blanche. Mais pouah. Ah ouais, quel plaisir, quoi. Ah ouais, mais là, par contre, c'est trop les mêmes. Hein. C'est trop les mêmes. Roger et Luffy, il y a un problème. Hein. Il y a un problème. Ça commence à devenir louche. Quand même, au bout d'un moment, la ressemblance va trop loin. Hein, si tu veux, si tu veux mon avis, là, au bout d'un moment, la ressemblance, elle est un peu, genre, voilà quoi. Bientôt, ils vont nous dire qu'ils sont du même signe astrologique, qu'ils sont nés le même jour. Enfin, ils vont commencer à nous dire des trucs, ça va être n'importe quoi au bout d'un moment. Non mais je déconne pour ça, mais voilà quoi, c'est devenu insane. Que des tas de que des tas de conneries, Roger, t'es un gamin. Mais là c'est là aussi tu vois qu'ils sont potes, hein, c'est ouf. Tu vois qu'ils sont bien potes. J'étais tellement sonné que je ne pouvais pas bouger. Il m'avait déjà laissé sans voix 2 fois. Qui était ce mec? Et ben c'était le roi des pirates, fils de pute. S'il te plaît, excusez-moi s'il te plaît Newgate, prête-moi Oden pendant. Le mec c'est un. Voilà, comme ils disent, hein, c'est passé de on se pète la gueule à une affaire de troc. Hein, effectivement, là c'est du troc carrément quelqu'un. C'est ma dernière demande. Avec lui, à mes côtés, je sais que je pourrais atteindre la dernière île. Et pourquoi tu décides de ça tout seul? Qu'est-ce qui se passe? Capitaine Roger s'incline devant Barbe Blanche. Arrêtez ça, oui, bah oui, panique, hein, forcément. Arrêtez ça, capitaine, ce sont nos rivaux. D'ailleurs, tu vois, ils disent bien, c'est pas nos ennemis, c'est nos rivaux. Je t'en supplie, Oden. N'empêche que. Gabon qui dit ça, genre le mec est panique d'un coup. Je t'en supplie, Oden, navigue avec nous pendant 1 an. Arrête ça, ce n'est pas convenable. Tu ne devrais pas t'incliner devant moi. Ah oui, surtout si la puissance. Waouh, ah. Très bonne réaction. Arrête de faire n'importe quoi. Tu penses vraiment que je vais te laisser prendre un membre de ma famille? Très bonne réaction. Et puis, ah, et là, tu vois, et là, on voit qu'il a le Gora ça. Bref. Mais on voit, ouais, qu'il a son fruit de nom. Parce que là, il y a la mère qui pète un câble, comme sur Manford. C'est magnifique. Le vieux est en colère. Je pouvais sentir battre mon sang, même si j'essayais de le cacher. Qu'est-ce que ces pierres avaient à voir avec le plan Kuji? Ah ouais, il était un peu con quand même, vraiment. Genre, vraiment, le mec est débile. La rencontre avec Roger était-elle une simple coïncidence? Roger, il te dirait, c'est le destin. C'est le destin qui nous avait nous croiser. Blanchounet. Avant que je puisse me remettre à penser, j'avais déjà ma réponse. Je veux aller au bout de tout ça, laissez-moi y aller avec eux, s'il te plaît. Tu as l'air dégoûté. Oh, le pauvre Barbe Blanche. Tu plaisantes, tu détestes cette idée. On est frères ou pas? On est frères ou pas? Et c'est là où c'est marrant aussi. Quand je disais le parallèle avec Luffy, Ace, Sabo. Parce que du coup, c'est vrai que ces deux-là sont frères. Donc, bon, il n'en manque plus qu'un autre et puis c'est bon. Hein. Il ne manque plus que Roger en plus dans le trio de frères et puis c'est bon, hein, on est bon. Hein. Mais ce n'est que pour 1 an, Blanchonnet, s'il te plaît. On restera ici, on préfère ce bateau, alors on attendra ton retour. Vous êtes tous devenus de magnifiques pirates, alors soyez libres de choisir ce que vous voulez. Ben, on sait d'avance que Inuarashi et Nekomamushi vont le suivre, non? C'est pas maintenant? Ils vont pas le suivre maintenant? Bah si, ils vont le suivre maintenant. Ils vont laisser redire maintenant. C'est le meilleur moment. Allez les gars. Allez les Lynx. Allez-y.
Patron, vous n'allez pas dire au revoir. Ah, le mec, il est vénère, il est comme ça. Merde, Roger a ramené tous les trésors qu'il avait pour vous remercier. C'est incroyable il y en a tellement. Ils ont même des provisions. Rendez-leur leurs provisions, idiots. Vous voulez qu'Oden et sa famille meurent de faim. Ah, mais tellement, tellement le best, Barbe Blanche. Tellement au-dessus du game. Au revoir, n'oubliez pas de ramener des souvenirs. Meilleur équipage du monde, hein. C'est les meilleurs. C'est ça, là on vient de voir les deux meilleurs équipages de l'univers. Voilà. Je le dis. Bon, il y a d'autres équipages qui sont bien, hein, mais c'est juste que là, c'est des légendes, quoi. C'est comme ça que le second chapitre de ma vie de pirate commence. Ah bah tu m'étonnes. Le début d'une nouvelle aventure. Blanchonnet est un grand homme, mais Roger est incomparable. J'ai de la chance. Ouais, bah là, t'es allé avec les deux baisses, quoi. Ça va, quoi. Tu vas pas te plaindre non plus. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas tenu de bébé. C'est pas... Ah, attends une seconde, là. Soit on parle en délire Roger Baggy, lol. Genre parce qu'ils ont le même âge et ils ont l'air d'être arrivés en même temps. Enfin, Shanks Baggy, je veux dire. Shanks Baggy, donc... Roger qui aurait tenu les... Ça peut pas être Ace, il est pas encore né, il me semble. Hein, je suis d'accord. Oui, il est pas encore... Enfin, ouais, il est clairement pas encore né. Donc, alors là... Bref, ça me rappelle des souvenirs. Capitaine Roger, on a... Même Rayleigh, ça lui rappelle des souvenirs. Ah oui, ça se trouve, c'est vraiment les deux gamins. Hein. Genre, il y avait deux bébés... C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'ils se comportent comme des pirates de base, je sens que c'est Baggy en fait. C'est peut-être parce qu'en fait, ils les ont trouvé bébés quoi. Soit ils les ont trouvé bébés sur God Valley quoi. Genre, littéralement, genre ils ont trouvé, il y avait deux bébés, tu vois. Genre, il y avait plus personne, tout le monde était mort, la bataille était finie. Et ils ont fait, on les prend. On les prend, t'es genre, Roger, cœur sur la main, tout ça. Ouais, peut-être que c'est ça. Capitaine Roger, on a trouvé des espions. Et voilà, qu'est-ce que je disais, Inu Arashi Nekomamushi, qu'est-ce que vous faites ici? On s'amuse tellement avec vous, Densama. Bah oui, mais les gars c'est vraiment des animaux de compagnie. Hein. Les mecs te suivent, mais quoi qu'il arrive, hein, vraiment jusqu'au bout du monde, quoi. Et le chat et le chien sont aussi partis. Quel idiot! Tu n'es là que parce que le capitaine a besoin de ton savoir, Oden. On t'acceptera pas aussi vite que le capitaine, compris? Ça sent pas un peu le refus à la... Tu sais... Tu vois cette odeur là de refus, ça me fait un peu penser genre au refus de Nico Robin au début, tu vois. Robin elle se faisait, genre elle arrive sur le bateau, tout le monde ah, non, 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 et puis au bout de 2 secondes, tout le monde est pote avec. Hein. Il suffit d'un événement ou de 2-3 trucs et puis c'est bon, c'est emballé. Hein. Et vu que depuis le début on nous met un gros parallèle Roger, Luffy, je pense que les deux équipages ça se fait la même, tu vois. Je pense que les deux équipages ils ont le même comment dire, tu vois, le même moment de, tu vois, le même esprit quoi. Ah, une ville populaire, est-ce qu'ils ont des ingrédients? Parce que là littéralement c'est pareil, hein. Juste pour revenir sur ce que je viens de dire juste à l'instant, c'est pareil, je veux dire, c'est un personnage qui était ennemi à eux juste avant, enfin rivaux ennemis, tu vois. Ah, pas vraiment ennemis, tu vois, mais rivaux nouveaux qu'ils n'ont jamais vu avant, qui les attaquent, qui sont contre eux, puis juste après qui revient avec eux. Tu vois. Ouais, c'est un peu le même schéma. Pirate, attends, Oden n'y va pas sans réfléchir, surtout que Oden depuis le début il attire la sympathie de tout le monde. Voilà. Le capitaine va te tuer. On a volé mes radis, on a volé mes œufs. Ah, ce n'est pas une zone sans foi ni loi. Peu importe, on y va les gars. Et voilà, et tout le monde sent à la gloire d'Oden Kuzuki, tout le monde est content, tout le monde est fier. Et Roger le prend voilà. Ça, ce n'est pas étonnant, c'est très One Piece. Ce gars-là n'a plus qu'un an à vivre déjà. Ah ouais, genre, le mec il a découvert Raftail vraiment à la toute fin, quoi. Genre, vraiment à la fin, il a fait c'est quoi? Moi j'ai découvert Raftail, par contre, il me reste plus que. T'imagines? Par contre, il me reste plus que 2 mois.
Allez, très bon moment. C'est pour ça que je suis pressé, bah tu m'étonnes. Il laisse Skypea. Trop bien. Et là, ils vont écrire le mot. Le mot. Le mot. Ils vont écrire le mot. Ceux qui savent, voilà. Son monde est énorme, il n'a pas de fin. Dire qu'il y a des gens qui vivent dans le ciel, incroyable. Un plaisir. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Je l'ai trouvé, c'est ici. Wow. Une cloche en or, comment on va la prendre, capitaine? Tu pourras revenir quand tu seras capitaine Baggy. Je n'ai pas le temps pour ça. Quoi? Prenons au moins un ou deux morceaux. Baggy, vraiment, l'appât du gain, hein, avant tout. La pierre a une telle voix que c'était facile à trouver. Ah ouais, genre il entend vrai vénère les voix de chaque chose, quoi, en fait, le Roger, hein, de toute chose, quoi. Il n'a pas dit quelque chose au sujet d'un incroyable pouvoir. Ce sont des informations au sujet d'une arme appelée Poséidon. Écris-moi ceci. Je suis venu pour ouvrir le passage vers le lieu le plus éloigné du monde. Remarque, il dit bien, je suis venu pour ouvrir le passage. Il vient ouvrir le passage. Alors, vu qu'il sait qu'il a plus beaucoup de temps à vivre, il sait que quoi qu'il arrive, s'il y a un truc là-bas, il pourra pas forcément s'en servir ou voilà, parce qu'il lui reste plus qu'un an. Donc c'est intéressant. Comment ça, bien joué Oden. Comme ça, bien joué Oden. Montre-le-moi, Roger, le but auquel tu as consacré ta vie, le chapitre final de ta grande aventure. Révélation après révélation, page couleur dans le prochain numéro. Tellement de trucs. Barbe Blanche Roger qui se tape, les deux équipages qui sont égaux, les rivaux, les un an à vie de Roger, la fin de l'aventure, l'écriture, le fait qu'Oden écrive sur Skypea et qu'on sait que du coup maintenant vraiment que c'est lui qui écrit, le fait que qu'il y ait Toki avec eux, hein, parce qu'il y a toute sa famille, hein, il y a Monosuke, il y a Toki et tout ça, donc ils sont vraiment tous sur le bateau de Roger. C'est important à savoir aussi, hein, parce que là on n'a pas montré Toki, mais Toki elle y est, hein. Elle est pas restée sur, sur le bateau de Barbe Blanche, il me semble, hein. Enfin, si elle est bébé, je pense c'est pour ce qu'il y a Toki avec, tu vois. Et donc voilà. Enfin, c'est ouf, c'est incroyable ce qui se passe. Alors, vous avez vu la lumière, hein, qui est partie au fur et à mesure du, du, euh, du chapitre, mais parce que là, il fait nuit maintenant, hein, vite, hein, vite, voilà, hein, très vite. Mais voilà, c'est ouf, hein. Je peux pas refaire la réaction live, donc vous aurez ce. Parce qu'au début c'était vachement éclairé, vous avez marqué, et à la fin nous sommes dans l'obscurité. Mais voilà, mais c'est terrible. D'ailleurs, il fait pas vraiment nuit, hein, c'est juste nuageux, hein. Genre vraiment, c'est juste pour vous montrer le délire au niveau sombre de ma caméra. Enfin voilà, bon bref, on va terminer comme ça dans tous les cas. Waouh. Waouh. Terrible, hein. Ce chapitre est terrible. Je sais pas quoi dire d'autre. Ce chapitre, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf.